Bonsoir et bienvenue pour ce 49e et dernier épisode de la saison 3 d'Anime Time. Je vous avouerai que pour la saison 3 d'Anime Time, j'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai pas l'impression là d'avoir fait une saison complète. Mais on en parlera dans le débrief qui viendra juste après l'Anime Time. Pour finir en beauté cette saison, je vous propose un animé qui peut potentiellement contredire ce que j'ai dit dans l'Anime Time numéro 46. Moi, vous me croyez si je vous dis qu'un animé en 12 épisodes est 1000 fois plus intéressant que n'importe lequel de vos animés en 24 épisodes ou plus et surtout qui tire beaucoup plus en haleine que tout ça? Aujourd'hui, je vous présente Mirai Nikki. Mirai Nikki est un shonen créé par Saake Esuno entre 2006 et 2010. Cet animé nous raconte l'histoire de Yukiteru Amano, un jeune garçon banal et plutôt solitaire. Entre nous, je pense que vous avez vu suffisamment d'Anime Time pour savoir que ce qu'on vient de dire est complètement faux. Ouais, en fait Yukiteru a une petite particularité, il note tout ce qu'il voit dans un journal sur son téléphone. En tant qu'éternel solitaire, c'est bien connu, Yukiteru s'est inventé des amis imaginaires. D'un côté on a Murmure, une sorte de petite chose chelou, et de l'autre Deus Ex Machina, qui est censé être un dieu. Mais vous allez vite comprendre la couille. Ouais, cool, on va encore faire une partie d'échecs. Deus prétend être un dieu, mais Yukiteru n'y croit pas, car c'est lui qui l'a imaginé. Échec. Deus lui répond alors, mais si je suis un dieu, j'aurais très bien pu m'infiltrer dans ton esprit. Échec et mat. Ah et merde, l'autre débile a gagné. Bref, Deus lui dit qu'il prépare un jeu qui est assez intéressant. Le jeu, non, on en parlera plus tard. Le lendemain, Yuki se réveille, il regarde son journal et il voit que les entrées de toute la journée sont écrites. Bon, évidemment, lui, il est pas comme Light Yagami, il est un peu plus sceptique. La première entrée disait 22 avril, 6h59, j'ai touché le Bull Eyes à mon jeu de fléchettes. Il décide donc de vérifier, il lance sa fléchette dans le mille. En arrivant dans son salon pour prendre son petit déjeuner, il voit qu'il parle d'un meurtre à la télé. Sauf que son journal avait prédit exactement cette situation. Bon, je vous le donne dans le mille, toutes les situations écrites dans son journal se sont réellement passées et auront lieu. Réflexe logique, le soir, en rentrant chez lui, il va dire 2-3 mots à Deus. Deus lui explique alors plusieurs choses, notamment que si jamais le journal qu'il lui a donné vient à être détruit, Yukiteru mourra. Aussi, si son journal lui affiche Dead End, c'est qu'il va mourir après la dernière entrée écrite sur son journal. Quelques jours plus tard, lors d'une interrogation, une fille de sa classe regarde avec insistance Yukiteru. Non mais vous méprenez pas les mecs, elle a juste le seum parce qu'elle a vu que Yukiteru est en train de tricher. Bon, évidemment c'est faux. Cette fille, elle s'appelle Yuno Gasai. Une fille assez jolie, elle a très bons résultats scolaires, elle est très intelligente et elle est où la couille? La couille, elle se trouve juste là dans la figurine en pâte à modeler qu'elle a fait pendant le contrôle. Sa petite figurine en pâte à modeler, c'est le portrait craché de Murmure. Bizarre, hein? Pas tant que ça, vu que Yukiteru n'est pas le seul à avoir un Mirai Nikki. Mais son journal est différent. Le journal de Yuno, lui, prédit tout ce qui va se passer au niveau de Yukiteru 10 minutes à l'avance. Pour traduire, avant elle écrivait tout ce que faisait Yukiteru. Oui, c'est du harcèlement. Je me suis sentie harcelée. Pour vous expliquer simplement le petit jeu de Deus, il y a 12 personnes qui possèdent un Mirai Nikki. Ils sont appelés respectivement First pour Yuki, Second pour Yuno, Third pour un mec qu'on verra au début de l'animé, ainsi de suite jusqu'à 12. Le gagnant de ce jeu deviendra le nouveau dieu à la place de Deus. Sauf que pour gagner, faut tuer tous les autres possesseurs de journaux du futur. Ouais, c'est clairement un Hunger Game. Heureusement pour Yukiteru, Yuno veut pas le tuer. Par contre, les 9 autres, oui, parce qu'en fait Yukiteru est le seul à avoir réussi à échapper à une Dead End. Attends une seconde, mais 9 plus 2, ça fait 11. Mirai Nikki a été adapté par le studio Usread et diffusé au Japon entre 2011 et 2012. Mirai Nikki est en 26 épisodes et en OAV, même si personnellement j'irais plutôt 27 épisodes. Pour conclure sur Mirai Nikki, je vais la faire assez courte parce que c'est le dernier épisode, cet animé est juste incroyable. Comme je disais au début, cet animé est poignant à souhait et nous tient vraiment en haleine tout le long. C'est l'un des animés qui pourrait facilement contredire ce que je disais dans l'Anime Time numéro 46. Niveau animation, background, intrigue et cohérence, il n'y a rien à redire, cet animé est vachement bien. Je ne m'étalerai pas plus longtemps, ma note personnelle sera donc 5 étoiles pour Mirai Nikki. Je vous le recommande vivement. Voilà, c'est tout pour ce 49e et dernier épisode d'Anime Time de la saison 3. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus d'animés comme Mirai Nikki, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le +1. Et si t'en veux moins, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le -1. Et du coup, avant de finir, on va faire un petit débriefing de la saison 3. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais faire deux choses. Premièrement, j'aimerais me féliciter. Non, j'ai pas un ego surdimensionné, hein, calmez-vous. En fait, c'est juste que depuis que je suis sur YouTube, c'est la première fois que j'arrive à tenir aussi longtemps un rythme et une série, enfin tenir quelque chose, pour arriver à 50 épisodes.
Parce que le prochain épisode, l'épisode bonus, sera le 50e. Et depuis 6 ans, j'ai jamais réussi à faire autant d'épisodes d'une série à la suite, les enchaîner bien et toujours être plus ou moins satisfait de ce que j'ai fait. En parlant de satisfait ou pas de ce que j'ai fait, justement, je tenais à revenir aussi sur quelque chose de la saison 3. Les Anime Time du mois de septembre. J'ai eu d'un côté ma rentrée en BTS, donc il fallait que je m'adapte un petit peu. Donc j'ai fait les Anime Time du mois de septembre très rapidement en août. Je suis peut-être rentré le 18 septembre, mais en fait je voulais que tout soit prêt au cas où si je puisse pas faire les vidéos d'octobre, justement parce que j'ai tourné les Anime Time de septembre et d'octobre le même jour. Et je me suis retrouvé en fait à bâcler l'écriture des Anime Time de septembre, histoire que ça soit fait, et me concentrer rapidement sur ceux d'octobre pour que ça soit fait également, parce que tourner les Anime Time, c'est ce qui me prend le plus de temps. À côté de ça, les Theory Time, c'est juste le temps de tournage, mais j'enchaîne. D'ailleurs, vous m'avez fait remarquer pour certains que les Anime Time c'était un peu dégradé, justement au mois de septembre. Et franchement, quand je regarde par exemple l'Anime Time sur Keijo, je suis un peu déçu. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est vous remercier vous, justement, pour tout ça, pour vos retours, pour votre implication aussi sur les Anime Time. Le fait que vous me conseillez des animés, et d'ailleurs je vais revenir là-dessus rapidement, à propos de ce qui est de conseiller des animés. Ça arrive souvent, je pense, que vous demandiez, après m'avoir conseillé un animé, mais quand est-ce qu'il arrive l'épisode sur tel animé ou tel animé? Faut savoir, comme je l'ai dit, que lorsque vous me donnez un animé, je le note sur une liste à part, une liste d'animés. Et ensuite, avant de regarder les animés, je les classe par épisode et par saison. Je fixe un planning précis à l'avance, histoire de savoir ce que je regarde. Comme ça, je suis bon et j'ai pas à me prendre la tête pour faire la suite. Saison 4 de l'Anime Time, le planning est fixé depuis à peu près 3 mois. Pour le planning de la saison 5, lui, il n'est pas encore fixé, mais je pense que je vais le laisser comme ça. La saison 6 d'Anime Time, elle, est à part, donc le planning, on n'y touche pas. Mais donc, dans tous les cas, je me retrouve toujours avec un dilemme, c'est que souvent, on me demande des animés et je ne peux pas faire grand-chose puisque je ne fais que 3 Anime Time par mois. Je pourrais en faire plus, mais ça me prendrait plus de temps et je pense que je serai obligé de plus bâcler les épisodes. J'ai vu ce que ça donne de bâcler des vidéos, que ce soit même les Theory Time ou les Anime Time, j'ai plus jamais envie de bâcler des vidéos. Non. S'il faut que je refasse les tournages 400 fois, je le referai 400 fois. Donc s'il vous plaît, si jamais vous me conseillez un animé et que malheureusement il n'arrive pas, patientez. Je vais essayer d'être un peu plus transparent. Si vous me demandez quand est-ce que va arriver tel animé ou tel animé, j'essaierai de vous dire à peu près quand est-ce qu'il arrivera. Saison 4, saison 5, saison 7, saison 8, parce qu'actuellement il y a même la saison 8 qui est préparée. Et il faut savoir aussi que j'évite de commencer des animés qui ne sont pas finis. Je pense que j'aurais pas pu faire pire, Konosuba. Là récemment j'ai commencé un autre animé qui n'est même pas encore fini, mais j'essaye d'éviter au maximum les animés qui ne sont pas finis justement. Voilà, je pense que c'est tout donc pour le débrief de cette saison 3. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, c'est Hunter. On se retrouve le 15 janvier pour le 50e épisode d'Anime Time et l'épisode bonus. Ciao!